Salut tout le monde, bienvenue dans le top 3. Aujourd'hui c'est un peu spécial puisque je vais faire un format assez particulier. Je vais réagir à 3 éléments du week-end de rugby que nous avons eu dans le tournoi Destination. Il y a eu de très bons moments. Je vais donc avoir 3 images et effectuer une réaction par rapport à ça. Je serai très curieux d'ailleurs d'avoir vos avis en commentaire, n'hésitez pas. Vous êtes prêts? C'est parti! La première image qui est la plus impressionnante du week-end, c'est quand même quand les supporters anglais se sont en allés dès la 70e minute. Qu'est-ce que c'était agréable! En fait, déjà on sentait qu'il y avait un moment qui était historique, mais à partir du moment où on sent que le public de Twickenham n'était plus présent dans le stade, qu'est-ce que c'était bien! Bon, il y a aussi la réaction du stade du 15 de France qui est absolument mémorable, on le voit se marrer alors qu'habituellement il ne laisse rien transparaître, et là c'est juste génial, c'est crédible, c'est criant de vérité en fait. On était juste au-dessus du lot, c'était exceptionnel, c'était vraiment trop sympa, enfin, voilà, j'ai vraiment aimé, c'était magnifique de voir ce moment-là, en fait, c'est à tel point on a gagné que les Anglais ne sont plus là, et ça, c'est exceptionnel. C'est tellement beau de voir les Anglais s'en aller, voilà, c'est la première réaction de ce week-end, j'ai envie de parler de ça, et ça, c'est fou. C'était compliqué pour les Anglais que je n'ai vu nulle part pendant ce match, même, il y a eu 10 minutes à peu près, retour de la seconde mi-temps où on s'est dit tiens il va se passer peut-être quelque chose et finalement bah non, dès qu'il y a eu l'essai de Penaud, alors là c'était la libération et tout le monde a compris que c'était la fin. Franchement, merci les Bleus, c'était génial, j'ai vraiment vibré. Deuxième réaction sur le match Italie-Pays de Galles. Alors on est à la 25e minute, on joue grand large du côté italien et les Italiens arrivent à percer avec une superbe feinte de Paolo Garbizzi. Et là, on se dit, tiens, incroyable, la situation d'essai est exceptionnelle, il suffit de faire la passe. Or, ils sont pas loin de mettre l'essai, il y a un surnombre et on voit pas les Italiens arriver à mettre l'essai. Dans cette situation, Brex, c'est trop précipité et c'est notamment le mot qui ressort le plus pour moi de cette rencontre pour les Italiens, c'est la précipitation. Ils ont voulu faire trop vite et ils n'ont pas réussi à poser leur jeu. Et finalement, bah, ils ont perdu et on a retrouvé un peu cette Italie des autres années qu'on pensait avoir perdu. Donc il y a des choses à rectifier. C'était le match clairement pour la cuillère de bois et ils n'ont pas réussi à le gagner. Bah là, ça va être très, très dur d'aller gagner en Écosse pour eux, quoi. C'est dommage parce que j'aime beaucoup les Italiens. Ils méritaient en tout cas de gagner ce match au vu de ce qu'ils avaient fait précédemment, mais pas sur le match en lui-même. Voilà, trop d'erreurs, trop d'erreurs. Ensuite, je trouvais que c'était un peu bizarre puisque le plaquage sur Brex était peut-être hors-jeu en fait. S'il y a un plaquage, du coup, il y a une ligne en fait de hors-jeu et le joueur gallois arrive après pour le plaquer par derrière. Donc, est-ce qu'il y aurait eu pas essai de pénalité? C'est une question que je me pose. Pour moi, en fait, le premier joueur italien en fait se fait plaquer près des lignes. Finalement, Brex relève le ballon, mais il se fait plaquer par derrière. Donc, est-ce que le joueur gallois n'est-il pas hors-jeu? Voilà, je pose cette question. Si vous avez la réponse, bah, éclairez-moi, s'il vous plaît. Et enfin, troisième réaction du week-end, c'est sur le match Irlande-Écosse, dont j'espérais à tout prix la victoire écossaise pour que les Français puissent gagner le tournoi. Malheureusement, voilà, il y a eu quand même une très grande équipe d'Irlande qui, malgré la perte de ses 2 talonneurs, a réussi quand même à faire un superbe match. Et ça, franchement, bah, ça montre une équipe vraiment de champions. Pour moi, l'image forte de ce match, c'est Johnny Sexton qui va passer une transformation et ainsi égaler Brian O'Gara avec 557 points dans le tournoi Destination. Vraiment, c'est colossal à ce niveau-là. Sexton, c'est une légende vivante. Et il faut en profiter parce que bah, il sera pas là tout le temps. Et même si on peut ne pas l'adorer parce que voilà, on a quand même en mémoire le drop de 40 mètres face à l'équipe de France. Et ça fait bien mal. Mais factuellement, c'est un joueur exceptionnel. Et c'est impressionnant de le voir bah, tenir aussi longtemps avec l'Irlande. Et c'est bah, tout à son honneur. Petit bonus pour les U20, la France s'était imposée face à l'Angleterre avec le point de bonus offensif, donc ça c'est bien joué à eux, bien joué à nos Bleuets. Et surtout, la pilule qu'a mis l'Irlande face à l'Écosse, 80 points marqués, ça fait quand même très mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les Bleus!